Cette salle accueille environ 6 concerts par semaine, soit 280 à l'année, quasiment 400 groupes, et fonctionne en mise à disposition du lieu, en co-réalisation. On fait un peu de restauration sur du snacking les soirs de concert, mais on est vraiment une salle de concert. Donc le bar est ouvert que pendant qu'il y a les concerts, puisqu'on est ouvert que pour les concerts. À l'heure actuelle, on ne peut pas ouvrir, puisque c'est une fermeture administrative nationale. Et pour nous, il est difficile d'envisager sereinement une reprise tout de suite. Parce que même si on nous autorise à ouvrir tout de suite, comment on peut faire pour accueillir de manière convenable les spectateurs? On n'a pas trop de visibilité pour l'instant. J'essaie de travailler pour la rentrée de septembre. En tout cas, je décale les dates dans ce sens-là, mais sans savoir si on pourra reprendre à ce moment-là non plus. Eh bien, comme on n'est pas ouvert, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Il y a quelques aides de l'État qu'on demande, mais ça ne nous permet pas de faire vivre le lieu, puisque les charges tombent ou sont reportées. Et plus ça durera, plus ce sera impacté économiquement sur notre reprise. Donc il est temps aussi pour nous de réfléchir à d'autres solutions, d'autres fonctionnements, mais on va prendre le temps de bien réfléchir. Je pense que sincèrement, même sur cet été, on ne pourra pas rouvrir, donc on doit tabler sur 4 à 6 mois de fermeture, donc de perte sèche de chiffre d'affaires pour la structure. Ouais. De toute façon, je travaille avec des tourneurs, donc c'est des agents de groupe en gros qui vont eux mettre toutes les dates sur différentes villes. Et comme c'est national, voire international, parce que du coup ici on a quand même une programmation qui a 40-50% de groupes internationaux, elle est complètement à l'arrêt. Certaines tournées sont repoussées d'1 an, d'autres sont repoussées pour la rentrée, et puis de toute façon on essaie d'être réactifs, que ce soit les tourneurs, les groupes et nous. Donc ouais, le fonctionnement du Brandzinc du coup est indépendant. En gros, on met à disposition notre salle aux artistes qui récupèrent 80% de leur billetterie et nous les accompagne sur leur date avec la communication de la billetterie, la technique et l'accueil général. Je crains qu'à l'avenir, l'impact sur la culture soit assez gigantesque. Il va y avoir sûrement une baisse des budgets sur la culture. Donc même les salles subventionnées risquent d'être impactées. Il faudra peut-être réfléchir à avoir d'autres fléchages économiques sur le développement de projets. Je pense qu'actuellement, en tout cas depuis que je suis arrivé en Savoie, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de musiciens, mais qui ne font pas de création, ou très peu de création. Il y a beaucoup de groupes qui sont intermittents, ou de musiciens qui sont intermittents, mais pour des projets de reprise. Et je pense que le fléchage devrait plutôt aller sur l'aide à la création et l'aide au développement pour accompagner des projets de création.